Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Alors aujourd'hui, ça va être un petit épisode bonus qui va parler encore une fois du Rubik's Cube. Parce que j'ai Dominique qui m'a dit, bah Nicolas, j'essaye de le résoudre et tout, j'essaie de suivre ta méthode, mais à chaque fois je galère et tout, donc c'est pas si simple que ça. Et je préfère avoir une petite version audio plutôt qu'une version texte, parce qu'effectivement, comment dire, quand on est sur l'iPhone, naviguer dans le texte comme ça peut ne pas être simple. Donc c'est parti pour la version audio. Mais avant tout, donc cet épisode normalement devrait sortir donc demain matin. En toute logique, on va être le 6 juillet, et j'aimerais que si vous le pouvez, du coup, m'aider sur un de mes projets d'entrepreneur, parce que je participe à un concours, et les votes sont jusqu'au 12 juillet, et il suffit juste d'aller sur la page, cliquer sur le bouton voter, mettre son adresse mail, cliquer sur le lien qui valide l'adresse email. Je mettrai le lien de la page où il faut aller dans la publication sur Facebook et directement sur Un miro dans la ville. Je mettrai dans les liens par rapport à la page de l'épisode de ce podcast. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ça pourrait m'aider d'aller faire un vote. Et de toute façon, sur la page du vote, vous allez voir tout le projet auquel que je souhaite créer. Donc voilà. Donc on va partir avec notre petit cube. Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas lu l'article qui parle de la résolution, on va se mettre d'accord sur une certaine notation. Donc on va prendre la notation à l'anglaise, c'est-à-dire que chaque face, elle a une lettre. D'accord? Par exemple, la face de devant, c'est la face qui va s'appeler F, comme front en anglais. Alors pourquoi on prend les termes anglais? C'est parce que si on fait devant, derrière, droite, dessus, dessous, et gauche, du coup, et ben en fait, on a 5 faces qui s'appellent D. Et ça va être beaucoup plus facile de dire F pour la face de devant, B comme back pour la face de derrière, down, enfin D comme down, du coup, pour la face d'en dessous, le U pour la face du dessus comme up, et le R pour la face de droite comme right, et left à gauche, donc le L. Et chaque face, elle peut avoir différents mouvements. Donc on va noter, si par exemple je dis F tout seul, ça veut dire que on tourne la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je dis F', c'est dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et si par exemple je vais dire F2, c'est-à-dire qu'on va faire un demi-tour à la face. Voilà. Donc et à chaque fois, les mouvements, quand j'en parle, c'est à chaque fois c'est un quart de tour. D'accord? C'est ça les mouvements. Ok. Donc déjà, premier truc, moi je commence toujours par la face jaune. Alors je vous explique pourquoi, parce que mon marquage, je suis un petit peu un psychorigide du marquage et que mes étiquettes soient toujours bien alignées quand j'ai résolu mon cube. Et vu que sur le dessus, c'est que un point pour la face blanche, moi je mets la face jaune en dessous qui a 6 points. Et là, le but, ça va être de faire la croix jaune, donc la croix du dessous. Moi, je mets toujours face blanche au-dessus, ça m'évite de retourner mon cube pendant la résolution. Je gagne une rotation de cube, c'est plutôt pas mal. Mais si vous avez besoin d'avoir la face jaune dessus, n'hésitez pas. Mais sachez que je pars toujours face jaune en bas et je commence par résoudre la face jaune. Donc là, la première étape, ça va être de regarder sur la couronne du bas, donc vraiment la partie qui va toucher à la face jaune. Est-ce que j'ai des pièces, donc des arêtes? D'ailleurs, j'ai pas parlé des arêtes et des types de pièces. Je vais le faire avant de recommencer. Donc du coup, les types de pièces, on a 3 types de pièces sur un cube. On a les centres, donc c'est les pièces qui font le centre de chaque face, qui n'ont qu'une seule facette. On a les arêtes qui ont 2 facettes, donc ça veut dire qu'ils sont sur 2 côtés du cube à la fois. Donc par exemple, je peux avoir une facette rouge et bleu, imaginons, je peux avoir le rouge et orange, je vais avoir rouge et blanc et rouge et jaune. Voilà, je n'aurai pas par contre de rouge-orange. Ça c'est impossible. Je dis rouge-orange, c'est rouge et vert, pardon. J'ai pas de rouge et orange parce que les deux sont opposés. Voilà. Et après on a les coins, donc forcément qui font les coins, mais qui ont 3 facettes dessus. Donc par exemple, on va avoir le coin qui va être bleu, rouge, jaune, par exemple. Donc là, pour commencer donc ma résolution, donc j'ai le centre jaune qui est vers le bas, et je vais aller chercher toutes ces arêtes qui ont du jaune et les mettre à leur position. Donc là, il n'y a pas vraiment de formule. Par exemple, là, voilà, j'ai l'arête jaune et orange qui est sur le dessus. Je vais la faire basculer du coup sur ma face. Donc il faut bien sûr que les centres orange, le centre orange et la partie orange de mon arête soient sur la même face. Et je tourne au cube jusqu'à avoir du coup cette pièce, centre orange avec en dessous orange et jaune. Ensuite, je vais à la recherche d'une autre pièce avec du jaune au niveau des arêtes. J'en ai une là qui est jaune et rouge. Même principe, je la place en bas. Et
je continue à chercher d'autres choses. Alors moi, je regarde sur la couronne du haut en premier. Donc là, j'en ai pas, par exemple, donc je vais regarder sur la couronne du milieu. Couronne du milieu, là, j'en ai une, j'ai la orange, jaune et bleu. Bah, je la fais remonter sur ma couronne du haut, je la fais tourner jusqu'à mon bleu, jusqu'à ce que mes deux centres bleus soient, enfin mes deux côtés bleus, mes deux facettes bleues soient l'une à côté de l'autre, et je mets le jaune en bas. Voilà, je retourne complètement le cube, enfin la face, et ensuite donc je continue, je cherche toujours, il me reste une, il me reste jaune et vert. Jaune et vert, où est-ce qu'il est? Eh bien, il est déjà à sa place, parfait. Donc une fois que j'ai fait cette croix jaune en bas, je vais aller finir cette face en mettant les 4 coins au bon endroit. Donc là, pour les coins, pareil, je regarde sur ma couronne de tout en haut, donc côté blanc. Ah, là j'en ai un, j'ai le vert, orange et jaune. Donc je vais me mettre cette pièce, je vais la mettre au-dessus de l'endroit où je dois aller en dessous du coup. Donc c'est-à-dire que le coin, je mets à la place du coin du blanc, rouge, vert. Voilà. Et là, je vais essayer j'ai une petite formule, par exemple. Donc là, j'ai ma face verte qui est face à moi, ma face rouge qui est sur la droite, d'accord. J'ai le coin qui est bien sur le coin, normalement, du blanc, vert, rouge. Je vais faire une petite formule, c'est, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est R, U, R'. Et là, du coup, j'ai mon coin qui est bien sur la bonne position, mais qui n'est pas bien orienté. Donc je recommence, je fais... Donc là, la deuxième formule, une fois que si le coin est bien placé, donc je fais R, le cube G, voilà, je fais... L'altitude que je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je suis désolé, des fois ça va prendre un peu plus de temps, parce que normalement je fais de manière plutôt automatique. Donc que je vous dise de bêtises, voilà, je fais R, U, R', d'accord, U'. Donc là, je me retrouve avec mon coin qui est bien sur la position blanc, vert, rouge. Ok. Donc c'est toujours mon coin jaune, vert, rouge que je veux placer. Sauf que là, l'orientation est un peu différente. Et là, je refais mon R, U, R'. Bon, bah, pas de bol. Mon coin, il est bien revenu dans sa position de finale, mais encore mal orienté. Il n'y a que 3 orientations vu qu'il y a 3 facettes. Donc je refais mon R, U, R'. Là, je fais U'. Et après, R, U, R'. Et là, mon coin est au bon endroit, bien orienté avec le jaune vers le bas. Donc ça, c'est bon. Et après, bah, on continue. On va chercher, bien entendu, les autres coins. Donc là, j'en ai un. Hop. Donc pareil, je vais faire exactement la même chose. Là, je ne vais pas vous le dire, je vais faire un peu plus rapide. Donc là, j'ai mis le orange, vert, jaune qui est bien placé. Ensuite, je cherche toujours sur mes coins du haut. Là, j'ai le orange, bleu, jaune. Pareil, je le place correctement. Ma technique, là, par exemple, pour savoir si vous êtes bien orienté, c'est que par exemple, là, je suis sur le bleu, enfin bleu, orange, jaune. J'ai la face bleue face à moi. J'ai la face orange à ma droite. Et j'ai bien mis mon coin, du coup, sur le coin qui est normalement blanc, bleu, orange. Ok. Et donc là, je vais, quand je regarde comment est orienté mon coin en haut, j'ai le bleu qui est bien du bon côté, le orange qui pointe sur la face blanche et le jaune sur la face orange. Et là, en fait, quand il est dans cette position-là, donc quand le jaune est sur le côté, donc il est sur la face R pour moi, et bien quand je vais faire directement mon R, U, R', et bien là, du coup, c'est OK. De toute façon, je vous laisse tester à chaque fois sur les petites formules. Comme ça, n'hésitez pas à essayer de voir comment se déplace la pièce et du coup, à quel moment c'est le plus intéressant de la placer. Là, j'ai mon dernier coin. Je vais devoir le faire 2 fois. Hop. Et là, du coup, il est bien placé aussi. Donc là, j'ai toute ma couronne du bas, ma face jaune qui est complète et toute la couronne du bas qui est complète. Et là, ensuite, on va passer sur la couronne du milieu, du coup, qui a que 4 pièces à placer parce qu'elle est composée des centres et de 4 arêtes. Donc là, je vais chercher, par exemple, là, j'ai l'arête vert rouge. Ok. Le vert est est face à moi. Il est sur la face du devant. Le rouge est sur la face du dessus.
Donc il faut que je mette face à moi le centre vert. D'accord? Donc je tourne ma couronne du haut jusqu'à avoir le vert qui est sur le centre vert. Voilà, comme ça ils sont à côté. Et il ne faut pas que, imaginons, donc là j'ai le vert devant moi, d'accord? Le rouge qui est sur la face du dessus, et ma face rouge, elle est à droite, d'accord? Et il ne faut pas que je lance la formule avec l'arête qui n'est pas sur la bonne face, d'accord? C'est vraiment ce côté-là, l'arête verte, rouge que je vais placer. Il faut que la partie qui soit sur la face de devant corresponde avec le centre qui est devant, du coup. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à faire tourner cette façade, cette couronne du dessus. Ok, j'espère en tout cas que ça sera clair et je ne vais pas trop vous perdre. Là, pour placer cette arête, du coup, pour la faire passer du dessus à droite de la face, je vais faire une petite formule. Je me souviens plus du moyen mémotechnique parce que moi j'ai pas retenu comme ça, mais je fais donc je tourne la face du haut, donc je fais U, après je fais R, U', R', U', après je fais F', U, F. Et là, mon arête est bien placée, au bon endroit. Donc pareil, je continue, je cherche une autre arête. Donc là, j'ai, ça je sais pas laquelle c'est. Là, j'ai la orange. Parce qu'en plus, sur ce cube-là que j'ai dans les mains, il y a des étiquettes que j'avais du coup mises pour le relief qui sont tombées. Donc du coup, j'ai certaines arêtes qui sont plus bien marquées. Là, j'ai la orange-bleu. Donc orange est sur la face de devant, bleu sur le dessus. Donc je me place je mets ma face orange face à moi sur la F. Bien sûr, du coup, à chaque fois quand je tourne mon cube, hein, les lettres changent par rapport au... Enfin, les lettres sont toujours les mêmes, c'est la couleur qui va changer en fonction de la rotation du cube. Et là, par exemple, eh ben, ça tombe bien, ma face orange est devant, ma face bleue est à gauche. Donc là, la formule, ça va être un peu l'inverse. Donc je vais faire U', L', U, que je ne dis pas de bêtises, L, U, F, U', F'. Et là, du coup, j'ai bien ma petite arête qui est au bon endroit. Donc je continue, j'en ai encore deux à placer. Hop, j'en ai une là, j'ai la bleue et rouge. Donc pareil, elle va à gauche. Donc je ne vous fais pas la formule, hop, elle vient d'être placée. Et enfin, j'ai la orange et vert. Pareil, je me place au-dessus du orange. Je lance ma formule. Et hop, et là du coup c'est bon, j'ai bien mes deux couronnes qui sont faites. D'accord? Les deux couronnes d'en bas sont faites, il me reste du coup à faire la face du dessus. Donc la face du dessus, vous avez plusieurs cas. Là, on va faire la croix blanche. D'accord? Donc la croix blanche, le but là, c'est que si vous voulez savoir si vous êtes bien à cette étape-là, vous avez que trois possibilités de comment les pièces blanches sont. Soit vous avez donc le centre blanc, et sur la croix, aucune pièce blanche. D'accord? Et tout le blanc, ils sont sur les, de chaque côté. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Vous avez soit deux pièces blanches qui sont bien orientées vers le haut et deux qui sont orientées sur les côtés. D'accord? Et, et dans ce cas-là, soit ça fait une ligne droite, donc ça fait trois pièces blanches, donc une arête, centre, une arête, soit ça fait un espèce d'angle droit en fait entre les deux. D'accord? Mais il n'y a pas beaucoup de possibilités. Si vous avez qu'une pièce blanche qui est orientée vers le haut et les trois autres qui sont orientées sur les côtés, c'est qu'il y a un problème sur les faces d'avant. Il y a une pièce qui n'est pas bien placée. Donc là, moi sur le dessus, j'ai comme un J qui se dessine. Donc bah, du coup, j'oriente mon cube pour que ça se fasse comme un J. Et le but, c'est d'aller faire la croix. Donc là, je vais faire la formule, ça va être F, U, R, U', R', F'. Et là, j'ai ma croix blanche qui est faite. Si j'avais eu la ligne blanche, bah, du coup, en fait, cette formule-là, vous pouvez la faire plusieurs fois jusqu'à trouver d'abord le J, et après, vous allez voir, vous allez forcément vous retrouver. Et sinon, vous avez les autres formules. Là, donc, je vous l'ai dit, j'ai fait F, R, U, R', U', F', d'accord? Mais il y a aussi le F, U, R, U', R', F'. Voilà, il y a ces deux formules-là qui peuvent être faites au fur et à mesure. Et là, je vous laisse essayer et vous allez voir à chaque fois, vous testez ça. Toujours avec la face blanche vers le haut, ça ne change pas. Ensuite, vous avez la croix blanche, mais peut-être que les arêtes de ces... les facettes de ces arêtes blanches et couleur
de façade, du coup, ne sont pas ne sont pas au bon endroit. Donc là, le but, c'est d'aller repérer, par exemple, là, j'ai la facette blanche-orange devant moi. Je vais aller mettre le orange. J'ai tourné la couronne du haut pour que le orange de la face, enfin de la facette de la pièce, pardon, de l'arête, les noms c'est dur ce soir, de l'arête blanche-orange, j'ai mise au-dessus du centre orange, d'accord? Je n'ai tourné que la couronne du haut, donc tout le reste du cube n'a pas bougé. Et je vais aller voir si, est-ce que j'ai des choses qui sont bonnes ou pas sur les autres. Bah là, je vois que mon vert, après, il est au-dessus du bleu, que mon bleu est au-dessus du rouge, que mon rouge est au-dessus du vert. Ok. Bah là, du coup, je vais faire une formule, je vous en donne une, que vous allez pouvoir répéter plusieurs fois jusqu'à avoir le bonne orientation. Donc c'est, que je vous dis pas de bêtises, donc je fais R, U2, R', U', R, U', R'. Là, le orange n'a pas bougé. Par contre, du coup, j'ai le rouge qui est venu au-dessus du bleu, j'ai le vert au-dessus du rouge, le bleu au-dessus du vert. Bon, et ben je refais encore une fois cette formule, donc R, U2, R', U', R, U', R'. Et là, hop, j'allais dire comme par magie, mais c'est pas de la magie, c'est des mathématiques. Du coup, j'ai bien mes 4 arêtes qui sont bien placées, qui sont bien au-dessus de chaque centre. J'ai toujours ma croix blanche. Et donc là, il nous reste à faire 2 étapes. Attention, 2 étapes. Donc on a à la fois vérifié. Donc là, le but maintenant, pardon, on ne tourne plus la couronne sur elle-même, d'accord? Elle va rester dans ce sens-là. Là, on va essayer de repérer, est-ce que j'ai un centre, n'importe quoi, un coin, qui est à sa place. Pas forcément bien orienté, mais à sa place. Par exemple, là, j'ai le coin blanc, bleu, rouge, qui est sur le blanc, orange, vert. Donc non, lui n'est pas bien placé. Je tourne totalement le cube. J'ai le coin blanc, vert, rouge. Ah, lui est bien placé bien placé, bien orienté. Donc lui, je vais le garder. Est-ce que j'en ai d'autres? Bah là, du coup, j'ai le blanc, bleu, orange, qui est au-dessus qui est au niveau du, c'est quoi ça, du blanc, bleu, rouge, donc il n'est pas bien. Ok, donc du coup là je vais faire je vais mettre, attention, j'ai bien positionné mon cube pour l'avoir dans la bonne orientation. Je vais mettre le coin qui est correct, je le mets face à moi à droite, d'accord? Donc le coin, donc c'est mon coin vert, rouge, blanc qui est bien correct, donc j'ai la face verte qui est face à moi et la face rouge qui est à droite, d'accord? Et donc là, je vais faire une, euh, une formule moi, que j'appelle l'uru, du coup L-U-R-U, L-U-R-U. Mais alors, là, je vous l'ai dit sans les primes, mais ça fait L', U, R, U', L, U, R', U'. Donc là, j'ai toujours mon coin blanc, vert, rouge qui n'a pas bougé, qui est toujours OK. J'ai le... Ah, bah, du coup, je vais devoir la refaire aussi une seconde fois, parce que du coup, ça a fait bouger, mais il faut encore que je fasse bouger d'une fois ce truc-là. Donc je refais mon luru, donc L', U, R, U', L, U, R', U'. Et là, du coup, j'ai mes coins qui sont au bon endroit. Par contre, ils sont pas bien orientés. J'en ai 2 qui sont bien orientés. Donc ça, c'est OK. Donc ça veut dire qu'il me reste que 2 coins à faire. Donc là, toujours, je garde ma face blanche en haut. Et là, du coup, je vais mettre les 2 coins mal orientés du même côté du cube, donc là, sur la droite. D'accord? Donc je les mets sur la droite, ça veut dire que j'ai un qui est pas bien orienté, qui a sa place mais pas bien orienté, qui est devant moi, et l'autre qui est juste derrière, d'accord? Mais les deux sont sur le côté droit. Et là, je vais faire une formule que pareil que je peux répéter plusieurs fois. Et ça, avec le temps, vous pourrez voir en fonction de comment on oriente le cube. Là, je vais la faire 2 fois pour garder le cube comme vous devez le faire. Mais en vrai, je pourrais la faire en une fois si je voulais. Donc la formule, vous allez voir, c'en est une qu'on a faite tout à l'heure, un peu qui se ressemble. Et regardez, donc je vais faire, attention que je vous dise pas de bêtises, je fais R, U2, R', U', R, U', R'. Et là, je fais la même formule, mais l'opposé de l'autre côté. Donc c'est L', U2, L, U, L', U, L. Et là, du coup, donc je retrouve mon cube avec ces 2 coins qui sont toujours mal orientés, bien placés, mais par contre, ils ont changé d'orientation. Et je vais refaire, du coup, cette formule. C'est la plus longue à faire, en fait, dans le cube. Et donc, du coup, c'est parti. Donc, je refais R, U2, R', U', R, U', R', L', U2,
L-U, L'-U-L. Et là, du coup, mon cube est terminé. Voilà, donc j'ai réussi à faire tout mon cube. Alors, comme vous pouvez voir, du coup, moi, ça me demande de réfléchir avec vous parce que je vous nomme tout ça. Dans ma tête, aujourd'hui, moi, c'est un automatisme, hein, tout ça, je ne me pose pas trop la question. Ça va assez vite. Là, j'ai pris le temps, j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes explications. J'espère que ça va aider. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, avec que ce soit cette résolution en audio et du coup la page sur le site, vous allez avoir quand même de quoi résoudre ce cube. Moi, je pensais pas que quand j'en avais parlé il y a quelques mois déjà, qu'il y avait autant de gens qui allaient me dire ah mais je ressortais mon cube, j'ai adapté, j'en ai même commandé un qui est déjà tout prêt et tout, et je m'amuse à le résoudre. Et franchement, moi je suis content que ça ait cet effet sur vous. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager, vous pouvez du coup le commenter, mettre 5 étoiles sur les plateformes qui prennent des 5 étoiles. Ça, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis dispo un petit peu partout, surtout sur les plateformes de podcast. Si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez participer à l'épisode, deux solutions, soit le formulaire de contact sur le site, soit par email à l'adresse nicolas@unmirodanslaville.fr et je n'hésiterai pas à vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans Un mur dans la ville.